Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode Quoi de neuf Sofiane. Avant de démarrer, je souhaite tout simplement confirmer que vous m'entendez bien. Est-ce que vous pouvez taper 1 sur le chat s'il vous plaît? Comme ça, on va pouvoir démarrer et notre invité ne va pas tarder. Très bien, impeccable, merci à vous tous et toutes. Écoutez, aujourd'hui, Quoi de neuf, Sofiane? Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur du sujet passionnant des sujets passionnants qui est la FEST, l'action de formation en situation de travail. Euh, Vous allez voir, on va se donner 60 minutes pour échanger sur la FEST. Donc, pour certains, peut-être que vous connaissez déjà, pour d'autres, ben, c'est l'occasion de connaître ce dispositif. Donc, je me présente rapidement. C'est Sofiane qui est avec vous. Donc, c'est moi qui va animer donc cette séance de 60 minutes avec un invité qui est Dima Diab, qu'on attend, qui va pas tarder. Donc, ce que je vous propose, c'est... alors, mettez-vous dans un endroit où il n'y a pas trop de bruit. C'est de couper vos micros. Vous pouvez couper aussi la vidéo, puisque là, on va passer sur de la voix off. Je ne vais pas activer ma vidéo. Donc, l'action de formation en situation de travail, la FEST et le développement des compétences et son rôle innovant dans le développement des compétences en entreprise. On va essayer un peu de définir rapidement pour certains, hein, ceux qui ne connaissent pas la FEST, l'action de formation. La FEST, on va dire qu'aujourd'hui, est un dispositif pédagogique, d'accord? Un dispositif pédagogique, puisque après la réforme de la formation professionnelle 2018, on va redéfinir, on va donner une autre définition de ce que c'est un parcours de formation. On va considérer qu'un usager, un apprenant, un salarié va pouvoir développer des compétences tout en travaillant. Donc, à partir de là, va on va s'engager sur tout un processus, je dirais, de construction d'un parcours. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Dima Diab, une experte, on va dire, oui, pratiquement une experte, puisque je voulais tout simplement la mettre à l'honneur. Pourquoi? Parce qu'on a eu à travailler, du moins elle a travaillé un mémoire, donc je vais laisser donc en matière, qui a travaillé intensément sur le sujet de mémoire dans le cadre de son... Donc elle est docteur, donc je vais la laisser d'abord se présenter. Dima, bonjour, est-ce que Bonjour. tu m'entends? Yes. Très bien. Dima, ben, écoute, bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation. Ce que je vais tout simplement te demander, peut-être te présenter. Je vais te laisser d'abord te présenter et après on va rentrer un peu dans le cœur du sujet. Ok. Du coup, en fait, je m'appelle Dima Diab. Actuellement, je suis en alternance. Je fais un diplôme de management de la qualité et développement durable des entreprises. Avant, j'ai fait mon doctorat en biologie. C'est carrément en fait différent qu'est-ce que je fais maintenant. En ce moment, en fait, pourquoi dans le cadre de mon... Est-ce que vous m'entendez toujours, Oui, messieurs? oui, hein, on Mesdames. t'entend, Dima, hein, pas de souci, hein. Ok. En fait, dans le cadre de mon sujet de mémoire, pour finir le diplôme, j'ai travaillé sur la FEST. C'était en fait une proposition de ma part puisque j'ai vu que c'est une réglementation qui a été publiée par le service public, mais en ce moment, jusqu'à maintenant, il n'y a pas une étude scientifique qui étudie vraiment la pertinence de la FEST dans les entreprises de services. Très bien. Puisque je... Alors, ce que je te propose, Dima, Hmm. ce que je te propose, c'est, je vais rapidement expliquer un peu ce que la FEST veut dire et après, j'aurai peut-être la première question à te poser. Ok. Pour ceux qui viennent d'arriver, hein, parce qu'il y a du monde qui nous écoute et j'espère que si vous avez un petit problème de son, donc n'hésitez pas. Je rappelle que vous êtes sur le Quad 9 Sofiane, donc aujourd'hui on va aborder la FEST avec un invité qui est Dima Diab, qui a elle-même travaillé sur un mémoire sur la FEST et c'est intéressant parce que entre professionnels, ça peut être intéressant
de partager tout ça. Alors, pour recontextualiser un peu les choses, la FEST, c'est un dispositif pédagogique depuis 2018 qui permet à n'importe quel OF ou à n'importe quelle entreprise de mettre en place un parcours de formation en situation de travail pour ses apprenants. Et la première question que je voulais te poser, c'est quand tu Oui, as démarré, d'abord, pourquoi tu es allé vers la FEST sur ton mémoire quand tu as démarré déjà? puisqu'en fait, il nous a dit qu'il faut choisir je vous parle en fait comment c'est passé de façon comme ça transparente. Ils m'ont dit qu'il Oui, faut choisir un thème qui est en lien entre la qualité avec la qualité. On s'intéresse que ça va donner une valeur ajoutée pour la communauté qualité, sécurité, environnement. Du coup, j'ai commencé à chercher et dans l'entreprise où j'étais au départ, ils m'ont dit que c'est possible en communiquant avec le RH de travailler sur ce sujet. Sur le sujet de développement des compétences et pas spécifiquement sur la FEST. J'ai commencé à chercher, à faire mes recherches et j'ai trouvé la FEST. J'ai cherché en fait l'expérimentation qui a été faite en premier lieu par le ministère de Travail. Et j'ai cherché aussi la bibliographie pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qui est comme intéressant. Et je sais qu'il n'y a pas d'autres personnes qui ont travaillé sur ça. Vous êtes en train, comme vous êtes des consultants, vous êtes des experts en AFEST, mais il n'y a pas en fait une étude approfondie. Il n'y a pas un approche comparative qui mesure bien la FEST ou bien l'impact oui, de la FEST et la pertinence de la FEST très dans les bien. entreprises de services. Ok, très bien. Merci Diab. Excuse-moi de te couper, mais c'est intéressant ce que tu dis. Donc, je vais essayer un peu de dynamiser tout ça. Donc tu as démarré, donc tu as fait le choix sur la FEST et évidemment, j'imagine que tu as débuté depuis l'expérimentation 2015. C'est ça, hein? C'est ça, oui. Ok. Est-ce que Qui, tu peux nous en parler un peu sur par sur, exemple, sur la partie, parce qu'on sait que avant la réforme 2018, il y a eu l'expérimentation de 2015 jusqu'à 2018, c'est ça? oui, oui, Eh bien, après, il y a eu la réforme. Je te laisse un peu nous donner un peu les détails que tu as découverts, hein, oui. surtout sur l'expérimentation 2015. Ok, merci. En fait, sur l'expérimentation qui a été faite, on voit bien les échantillons. L'échantillon qui a été choisi, il y a 70% des entreprises sont des entreprises de services. On voit bien qu'il y a différentes tailles des entreprises, des petites tailles, de grandes tailles. Mais ça reste toujours une approche de réflexion, c'est-à-dire pour présenter la FES comme une méthodologie pertinente, mais c'est pas de la mesure en fait. C'est juste, on vous montre que c'est possible d'intégrer la FES dans les entreprises, c'est possible de le mettre ou de l'appliquer sur les situations réelles de travail comme méthode d'apprentissage, mais à la fin de compte, il n'y a pas cette approche comparative sur une échelle de grande mesure. On ne voit pas que scientifiquement, ça sort pertinent. Très Je bien, ne dis pas que, en fait, l'expérimentation qui a été faite, c'est juste pour expliquer aux gens que pour expérimenter la FES, comme tu es très dans bien. un laboratoire et tu fais dans une souris une expérimentation et tu dis, OK, est-ce que ça marche pas? Mais ce n'est pas quelque chose c'est juste la réflexion, c'est pas la mesure en fait. On ne mesure pas la D'accord. pertinence de la FES, on montre juste que c'est possible de la mettre en place dans les entreprises. Très bien. Donc là, excuse-moi, hein, je te coupe, mais c'est parce que c'est intéressant. Il y a plein de trucs qu'on va échanger. Donc là, tu es dans ton étude. Donc là, on est avant la réforme 2018. On est bien d'accord, hein. C'est-à-dire On que est bien d'accord. ça, c'est ton approche qui a été réalisée avant. Donc je rappelle quand même pour nos auditeurs, c'est que avant la réforme 2018, il fallait expérimenter la FEST. Donc de 2015 à 2018, il y a eu des sociétés différentes, des entreprises de multiservices. Donc, et ce qui, je trouve pertinent de ce que tu avances, donc là, on est avant la réforme, hein. Après, on reviendra à la réforme et après la réforme, c'est que l'expérimentation était plutôt réalisée pour, on va dire, diagnostic, c'est ça? C'est plutôt C'est du ça. diagnostic, Vous d'accord? savez, vous savez en 1996, déjà en fait l'idée de la FEST, elle a été en place, hein. Très Mais bien. c'était pas la pertinence économique. Il n'y avait pas la pertinence économique, il n'y avait pas l'accord en fait politique et tout ça. En 1996, ils ont dit, oh, pourquoi on ne profite pas de la situation de travail pour faire quelque chose de réglementaire? Et en 2015, après 20 ans, ils ont décidé de la formaliser. Mais oui, comme vous avez dit, c'était juste l'expérimentation. Ils vont dire, voilà, on essaye. En fait,
si ça passe ou ça passe pas dans les entreprises. On veut juste en fait montrer aux gens en premier temps que en méthode de réflexion, la FEST est bénéfique pour eux, mais ça ne montre pas exactement les avantages, les inconvénients. On voit Très même bien, dans l'expérimentation dans les entreprises qui ont participé, il décrit, mais il ne décrit pas exactement l'état avant la feste et comment la feste a transformé l'approche en fait de développement de compétences. très bien. Avec l'expérimentation après, on va parler, vous avez dit qu'on va parler après, Oui, mais à l'époque, oui, c'était juste un état de lieu. On a fait ça et ça et ça, et notre mise en place, elle a abouti à ça et ça et ça. ok. C'est juste, oui. Très bien, impeccable, très bien, c'est intéressant. En plus, c'est pour ça que je voulais échanger vraiment et partager avec toi toutes ces connaissances parce que par le passé, moi-même, j'avais travaillé sur le contenu. Donc là, on arrive en 2018. Donc l'expérimentation, on va dire que elle n'a pas été, on va dire, elle a pas, elle devait répondre à une partie plutôt diagnostique, comme quoi c'est quelque chose qu'il faut creuser, qu'il faut travailler. On est bien d'accord, c'est ça, hein, Oui, l'idée. Ok. oui. Donc la réforme 2018 arrive. Et là, on va mettre en place la FEST et on va redéfinir de ce que c'est un parcours pédagogique ou un parcours de développement de compétences. Et on va considérer que un sujet, un apprenant, un salarié qui veut développer des compétences va pouvoir développer des compétences dans des situations de travail apprenantes. C'est ça, hein, on est bien d'accord. Mhm, Ce qui la loi 2018 est arrivée. Et là, la FES démarre 2018, qui a un cadre légal comme un parcours pédagogique de développement de compétences. Et sur cette partie, quand tu as découvert, tu as commencé à travailler, donc toi, je crois que tu as expérimenté sur une société, on est bien d'accord qu'on ne citera pas son nom, non, oui. mais qu'est-ce que tu peux en rajouter donc sur cette partie quand tu as démarré ton travail de mémoire? En fait, quand j'ai démarré mon travail de mémoire, on a dit en fait que j'ai lu beaucoup déjà et j'ai pris beaucoup de contacts avec des consultants pédagogiques, notamment Monsieur Barouche, pour que je profite avant de démarrer le projet de leur expérience et qu'est-ce qu'ils me conseillent, quels sont les avantages, les inconvénients, les possibles limites et les freins que je peux les rencontrer et à l'inverse les avantages. Mais c'était en fait ça, j'ai profité de tout ça, j'ai posé la question en fait à la direction, je leur montrais comment, pourquoi en fait la feste il va être important pour eux et s'il y a aussi la faisabilité et l'opportunité pour à le faire. En discutant avec eux, ils m'ont dit que oui, puisque dans la société où je suis, ou bien dans la société, ils montrent bien, ou bien on voit que l'opportunité, elle est présente puisque c'est un besoin stratégique et ça découle de la vision stratégique de l'entreprise. Après, en deuxième temps, c'est faisable puisqu'il y a plusieurs facteurs ou acteurs à FEST qui sont présents en termes de compétences. Le formateur en interne est présent. Il a de l'expérience et tout ça. Et en même temps, il y a les ressources matérielles et toutes les ressources immatérielles nécessaires pour lancer la FEST. C'était ça. Après, j'ai raisonné en mode projet. J'ai fait en premier temps l'analyse de SWOT, tout ce qui est en fait risque et opportunité, quelles sont les menaces, oui, les risques et Pardon, les je te oui, coupe, Dima, mais est-ce que tu es parti sur un métier déjà en amont, bien sûr, j'imagine, non? oui, On c'est peut en fait, citer le métier de toute façon, hein. oui, ok. Du coup, c'est la métier d'un planificateur dans le cadre dans le métier de sécurité privée. D'accord. La sécurité privée, en fait, c'est le domaine. Et il y a le métier qui est le planificateur et qui fait partie, c'est le cœur du métier. Puisque un planificateur en sécurité privée, c'est lui qui fait tout, en fait. Il planifie les agents, c'est lui qui communique avec les clients, il anticipe le besoin en termes de besoins en agent, les disponibilités, les indisponibilités. Il travaille beaucoup avec l'autre partie du service opérationnel qui est constitué des managers opérationnels. Ce sont les managers qui se trouvent sur terrain. Du coup, on a vu aussi qu'il y a, en termes de cas, il y a tous les savoirs, savoir-être et savoir-faire. C'est possible d'apprendre ça en situation de travail. Et du coup, avant, c'était une formation sur le tas, c'est-à-dire la personne, est-ce que j'entre dans tous ces détails maintenant ou bien vous voulez poser plus Oui, ça peut être intéressant, hein, vas-y, hein, je pense Oui, que tout le monde a soif aussi je te laisse, hein, interviens. yes, ok, Ok. ok. Du coup,
en termes de savoir-être et de savoir-faire. En avant, c'était une formation sur le tas. C'est-à-dire, comme tous les bureaux de, je pense, au siège ou bien dans toutes les entreprises que je connais ou bien que j'ai fait dans ma vie, c'est-à-dire tu es accueilli, après tu seras accompagné par un formateur plus expérimenté pour qu'il te fait apprendre les tâches. Par contre, c'est pas formel. Et ce formateur peut être changé par une autre personne qui est aussi son collègue plus expérimenté. Il n'y a pas un suivi, il n'y a pas un accompagnement individuel. Et du coup, c'est la différence avec la FEST qu'on le trouve que la FEST, il formalise tout ça. Dès le départ, tu es accueilli, on mesure tes compétences au départ, le positionnement initial, et Mhm. après, en fait, on construit un parcours de formation qui est individualisé à toi. Après, il y a la FEST qui vient avec la mise en situation de travail, mais on peut utiliser d'autres modalités avec la FEST. Ça peut être dans un parcours multimodal. Et c'est la différence qui a été détectée en fait dans mon cas. Qu'avant, c'est la formation sur le tas. Il n'y a pas de formalisation, il n'y a pas une évaluation formelle. Très bien. Il n'y a pas l'interaction en fait entre parfois le formateur, il n'y a pas le temps en fait de consacrer le temps nécessaire au formé. Il le montre, allez, tu reproduis et tu apprends avec le temps. C'est l'expérience qui, qui va te faire gagner en fait les connaissances. D'accord. Mais et cela en fait a beaucoup, à mon avis, ça a beaucoup des résultats négatifs comme par exemple les non-conformités sur le poste de travail et même si on parle d'un planificateur, c'est quelque chose qui est stratégique et il est en communication avec les clients. C'est-à-dire, si un planificateur ne maîtrise pas son métier, ça va engendrer des réclamations clients. Et Tout en à fait. termes de système qualité, ça Mhm. va donner des coûts en fait. Et financièrement, c'est lourd D'accord. sur l'entreprise. C'est-à-dire que tu expliques, en définitive tout ce qui était, informel, ce qui se faisait, c'est-à-dire que une entreprise qui va mettre en place la fête, soit en multimodal, soit en parcours complètement 100% en situation de travail, Hmm, va engendrer de la mobilisation. Déjà, l'idée, c'est de transformer l'informel en formel, c'est ça? Ce oui. que j'ai compris. D'accord? Et deuxièmement, c'est qu'à un moment donné, en termes est-ce qu'on va faire bouger les lignes dans l'entreprise? Je pense qu'à travers ça, l'entreprise va aussi se poser des questions sur ses propres process, non? C'est C'est ça, aussi un peu ça, hein? c'est ça. Puisque en fait, si je parle, moi, je travaille dans le domaine qualité et sécurité environnement. Et nous, dans le système qualité, on met des procédures, des standards en place. Et ces standards peuvent être ou non appliqués de façon correcte par les salariés ou par le responsable de service. Et du coup, à un moment donné, en appliquant la situation de travail, on peut découvrir quels sont les points d'amélioration dans ces procédures, D'accord. dans ces standards. On peut savoir, par exemple, il y a cette procédure, mais il n'est pas suivi avant sur le terrain, ou bien il est suivi, mais on ne peut pas remarquer ces nuances entre les lignes et les grandes lignes de cette procédure, sauf si on voit, avec la FEST, on voit, en fait, on voit comment on peut améliorer. On voit que si tu procèdes de façon comme ça engendre un résultat X, mais si tu procèdes d'une façon Y, ça va engendrer un résultat Y. Et ça te donne D'accord. en fait la comparaison entre X et Y et comment améliorer les choses. Comment dire non, on aurait dû dans le procédure remplacer ça par ça. Peut-être que c'est plus bénéfique puisque ça va engendrer un meilleur résultat. Ça augmente la productivité, vous voyez? Très Oui, bien, ça OK. mettre, oui. Donc, c'est intéressant parce qu'en définitive, quand tu es rentré dans le cœur de la conception et du travail de mise en place d'une AFES dans une entreprise, alors évidemment, on ne citera pas le nom, mais on est dans un parcours de développement des compétences une fois que l'analyse elle-même du poste de travail est réalisée, donc l'apprenant va démarrer la formation tout en étant accompagné par ce qu'on appelle un référent AFES ou un formateur, parce qu'à vrai dire, la loi ne définit pas que c'est un référent, mais c'est Mm, plutôt un formateur va aussi questionner l'entreprise sur ses propres process, d'accord? mhm, Entre yes. le prescrit et le réel. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant l'impact positif dans l'organisation un peu des parcours de formation en situation de travail, que ce soit en multimodalité ou dans des parcours 100% à fest. D'accord. Oui, et Oui, en plus, tu voulais Monsieur rajouter Barouche, quelque chose. que quand vous avez en fait, quand j'ai discuté avec vous,
vous m'avez en fait dit que vous avez remarqué, vous, quand, dans votre expérimentation, vous avez plus d'expérience que moi dans ce domaine-là, et vous m'avez en fait, vous m'avez dit ça. Vous m'avez dit que vous avez remarqué que ça amène de valeur en fait ajoutée. Ça donne de valeur ajoutée à des procédures, de mettre en question les choses qui ont été faites pas de manière optimale et C'est de les exactement ça. organiser et les mettre en place en ordre pour optimiser les choses. C'est ça. Mais Du c'est coup, ce que oui, tu as remarqué, toi, dans ton projet oui, aussi. yes. D'accord. Et aujourd'hui, c'est une fois que ton travail est réalisé et tout, euh, t- moi je vois les choses. Bon, moi, après tu nous donneras ton avis. Je vois la FES comme une globalisation de développement de compétences, c'est-à-dire qu'il faut que l'entreprise adhère à ce système. Alors on croit toujours que c'est lourd, mais c'est vraiment pas lourd en termes de mise en place, hein. Par contre, il y avait un élément qui est intéressant, c'est que tu avais parlé à un moment donné, la dernière fois, en termes de ressources, en Mm, termes de disponibilité, en termes de, comment dire, la FEST doit se mettre en place, pas systématiquement avec les outils qu'on utilise aujourd'hui dans l'ingénierie pédagogique, par exemple, mais mm. innover en termes d'outils de conception de parcours à FEST en entreprise. Est-ce que Oui, tu entends ça? Est-ce que tu l'as remarqué, ça? oui, en fait, le, la feste, il est un peu chronophage. Et du coup, avec le temps, c'est essentiel quand tu vas faire la feste. À la fin, les phases réflexives, tu as besoin de temps, la disponibilité des gens. Tout à fait. C'est en premier temps. Et les ressources nécessaires, ça dépend en fait de la nature du métier. Dans le métier, ou bien dans l'état actuel, le cas actuel dont je travaille, les ressources sont en fait présentes. Par contre, la direction, elle peut me dire à un moment donné, moi, je ne peux pas te donner ce budget pour une deuxième fois. C'est-à-dire, tu es un peu limité en termes de ressources. C'est pas Ouais, toujours possible d'accord. en fait de mettre en place les ressources nécessaires pour faire la feste. D'accord, Selon ok. le type Donc, de métier. Par exemple, moi, qu'est-ce que je remarquais dans mon sujet de mémoire et en contactant les différents consultants pédagogiques, ils m'ont dit que moi, il y a une consultante que je l'ai contactée, elle m'a dit que moi, je me suis arrivée et j'ai posé en fait le parcours et qu'est-ce qu'on va faire. Et la direction, elle m'a dit, moi, je peux pas en fait aménager une autre poste de travail pour faire la feste. En fait, c'est en termes de temps, c'est pas possible. Et en oui. termes de ressources, on perd de temps et on perd l'argent. Hmm. Et du coup, c'est une preuve qu'il n'y a pas de la maturité en termes de culture à fest. C'est-à-dire, on ne D'accord. sait pas ça génère quoi. Ok, Bien, ça et donne quoi. si on Oui, faisait l'inverse, c'est-à-dire que est-ce que c'est l'entreprise qui doit s'adapter à la peste ou oui, est-ce que c'est plutôt le parcours en lui-même? C'est pour ça que, donc il y avait deux points que je voulais aussi aborder oui. ensemble, c'est avec les auditeurs, je les remercie encore d'être là, c'est la partie ingénierie, d'où la nécessité, avant de démarrer un parcours à FEST, ça, il faut le savoir qu'il faut impérativement une partie analyse, ingénierie de formation sur le poste de destination, d'accord? Mhm. Et par expérience, hein, je le sais, hein, parce qu'aujourd'hui, on expérimente depuis 2019 hein, jusqu'à maintenant, hein, et ça marche, c'est que il ne faut pas que la FEST, à vrai dire, la FEST doit intégrer la structure, mais pas l'invest. C'est-à-dire que c'est pas l'entreprise à s'adapter au parcours. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, C'est plutôt le parcours en lui-même qui doit aller chercher cette analyse, ce diagnostic pour pouvoir adapter les parcours de développement de compétences en situation de travail à la politique de l'entreprise. Tu vois la la sémantique du truc? différence. Oui, Tu vois yes. la nuance. Donc, ça, c'est important sur la FESP pour ajouter un peu ce que tu as ajouté. C'est vraiment la partie ingénierie, d'où la nécessité d'analyser. Et après, on verra, après, on abordera peut-être la partie financement, comment ça se finance, hein. Mais la méthodologie pédagogique, ça, c'est une chose. Et il y avait aussi, tu avais positionné, tu avais soulevé aussi les ressources, hein, Mm. c'est vrai que la FEST va aller chercher des ressources un peu plus importantes, que ce soit en termes de disponibilité, mais en termes de... C'est pour ça que pour moi, c'est un paradigme. Est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est vraiment Oui, un paradigme qu'il faut voir dans sa globalité. yes. Je suis d'accord avec ça puisque on demande beaucoup. Vous avez parlé de financement, on a dit après, mais on a parlé aussi de l'adaptation que lorsque la direction, ou bien lorsque on demande à une entreprise d'intégrer la FEST, ou bien eux, ils demandent la FEST pour développer leurs compétences. Ils voient en fait l'ingénierie, ils voient en fait les différentes étapes de la FEST.
Mhm. Mais eux, ils demandent en fait qu'on change certaines étapes. C'est-à-dire dans l'analyse, oui, ça reste comme il est, mais dans la mise en situation de travail, nous, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Tout à fait. On ne fait pas ça, on ne fait pas ça, mais après, on change les racines de la feste. Oui, C'est-à-dire, si tu, par exemple, dans un cas que j'ai eu, si on connaît bien la feste, la mise en situation de travail, tu te mets sur tu observes en fait, après que tu as tout fait à les fait. premières analyses préliminaires, tu Mhm. observes la personne sur 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 le le poste terrain, de travail et tu notes tes observations. tout à Et fait. par contre, dans l'une des cas, non, c'était le formateur en premier. Et le formateur se met avec le formé et il lui dit qu'est-ce qu'il fait. Tout à Du coup, fait. j'ai dit à un moment donné, vous êtes financé pour faire la veste, mais vous ne l'appliquez pas. En termes de la réglementation, est-ce que c'est conforme ou bien pas conforme? C'est ça. Très bien. Et puisqu'il n'y avait pas le temps nécessaire, en fait, dans ce cas où j'ai vu, ils n'ont pas fait, par exemple, une séquence préparatoire. C'était le cas d'une personne qui Mhm. est insérée par le pôle emploi et qui va être formée sur le poste d'un caissier Mhm. dans un supermarché. Et du coup, la dame, comme elle m'a dit, ils n'ont pas pris le temps nécessaire pour chaque étape de la fête. C'était toujours rapide, rapide, quoi. C'est-à-dire, Oui, parce que, l'analyse, oui, il n'y ouais. a pas de référence métier. Oui, Mhm. monsieur, vous voulez dire quelque Pardon, chose? pardon, je te coupe, hein, mais ça OK. rejoint un peu parce qu'il y a le temps qui coule. Qui Et, est... c'est l'idée aussi, c'est ce que tu soulèves, c'est cette capacité aux professionnels de mettre en place une APEST, de respecter ben, le cadre réglementaire, hein, ça c'est Oui, important, et surtout la partie analyse. Une fois qu'on oui. a construit le parcours qui va s'adapter à l'entreprise, mais pas l'inverse, c'est-à-dire qu'on va pas aller chercher une APES et dire bon voilà, c'est ça qu'il faut faire. Non, l'idée c'est pas ça, hein, parce qu'on est vraiment dans des situations de travail apprenantes. Donc Mm, l'APES doit répondre et le consultant doit avoir cette capacité de comprendre assez rapidement les besoins de l'entreprise, d'accord? mhm, Donc ça, c'est important, une fois que le parcours est construit. Les séquences réflexives, je sais qu'aujourd'hui, elles s'adaptent de plus en plus. Et c'est le point que je voulais aborder, c'est qu'il faut vraiment alerter, sensibiliser l'entreprise à l'engagement qu'elle prend en charge en termes de parcours en situation de travail. C'est ça que mm. tu expliquais, Oui, parce qu'en général, ils n'ont pas encore l'image de l'impact qui va engendrer cette conception, mais une fois qu'ils ont compris, hein, oui, c'est ce qu'on appelle, c'est un peu la conduite du changement, parce que l'idée, c'est ça, parce que il y a aussi une doctrine qui est dans les entreprises, c'est qu'on est toujours dans le même schéma de formation de développement des compétences. Je ne sais pas si oui, tu oui, es yes. d'accord avec moi. Et en définitive, la FEST va répondre à des problématiques qui vont au-delà de l'entreprise, et d'où la nécessité de l'entreprise d'avoir cette capacité d'innover en termes de développement et surtout former ses salariés à ses propres procédures, parce que c'est ça la FEST aussi, hein. Mhm, C'est rendre des salariés opérationnels à des compétences spécifiques à l'entreprise qui soient discrètes ou des compétences communes qu'on rencontre dans toutes les entreprises. yes. Et, Je suis d'accord avec vous. est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça avant qu'on passe à la partie financement? Juste deux choses, en fait. Euh, Vous savez, j'ai lu beaucoup des articles qui ont été même publiés par des consultants de DRITS, des personnes qui Oui, travaillent dans les c'est formations à eux-mêmes qui ont DRITS. fait Et eux-mêmes, en fait, l'expérimentation. ils ont dit qu'il y a des difficultés en ce moment, ou bien entre 2018 jusqu'à maintenant, que parfois, lorsque le conseiller OPCO il arrive à l'entreprise, que la direction, en fait, n'ayez pas toujours d'accord avec leurs propositions. Vous voulez le financement, OK, mais en même temps, vous ne voulez pas écouter qu'est-ce qu'on vous propose. Oui, oui, tout à fait. Vous voyez, Oui, c'est oui. ce C'est nuance. Par contre, oui, oui, monsieur. c'est- c'est vrai que les OPCO sont arrivés un peu en retard, hein, parce que même eux, ils n'étaient pas à jour, surtout sur les dispositifs AFEST, enfin, il faut pas Ça l'oublier. marche. Et c'est vrai que la démarche de sensibilisation aux entreprises qui arrive crescendo, parce que c'est vrai que ça arrive doucement, hein, mais ça arrive, sur, parce qu'il y a des entreprises qui sont engagées dedans aussi, hein, il y a même des Oui, collectivités, on le voit, hein, Pôle emploi, bah, de toute façon. On le remarque assez rapidement. La FEST va faire partie des parcours qui seront, je dirais, pour les années qui arrivent.
Oui. Je suis pas contre le présentiel, mais je dis qu'il va y avoir de moins en moins de présentiel, d'où la nécessité quand même d'évoluer, de faire évoluer, de former les professionnels à comprendre la sémantique de la FEST. Est-ce que tu es d'accord? La conclusion un peu Yes. de ta mémoire, et après Oui. on passe un peu sur le financement, dis-moi. La C'est- conclusion, en fait, c'était que la culture L'approche, de... l'approche, comment elle est, la FEST, elle a de l'avenir? Oui, bien sûr, il a de l'avenir. Il a de l'avenir puisque tout ce que j'ai vu, que les gens, ils connaissent que la FES, c'est une bonne chose sur l'ingénierie telle qu'elle est dans le méthode selon en fait plusieurs Oui. articles que j'ai lus et selon plusieurs modèles pédagogiques sur lesquels la FEST elle base, quel que soit Bloom ou bien quel que soit ADI, ce sont en Mhm. fait deux choses, deux méthodes pédagogiques. C'est ça en fait la FEST, c'est-à-dire que tu pousses la personne à réfléchir à ses actions. Et il a de l'avenir puisque malgré en fait les limites comme le temps ou bien les ressources, les personnes sont encouragées puisque, ou bien les entreprises sont encouragées puisque ça diminue les non-conformités, ça augmente l'autonomie, C'est exactement ça. ça le fait gagner de l'argent à un moment donné puisque même si le démarche est chronophage, mais tu garantis que ton apprenti, il est développé en compétences, mais aussi il a gagné de l'autonomie et il sait faire les choses correctement. Très bien. OK. Malgré que dans l'une des cas que j'ai vu que on va parler de la financement, mais elle prend la FES. Il y a certaines entreprises qui prennent la FES comme un levier de financement, Tout mais à pas fait. pédagogie. C'est-à-dire, OK, Oui, la oui. gouvernement, elle me donne de l'argent, mais je m'en Oui. fous en fait à l'approche pédagogique. Oui, mais oui, sauf que évidemment, c'est vrai que des fois, la FEST est utilisée un peu à toutes les sauces. C'est ça que tu veux dire, hein? C'est Oui. ça? Voilà, voilà. Donc c'est pour ça que je reviens à l'aspect, donc pour finir cette partie, hein, avant d'aborder la partie financement. Évidemment, donc il faut inciter les gens à se former. Former Oui. d'abord à mettre en place, de la FEST. À utiliser des outils, des leviers même innovants, hein, qui vont aller chercher Mm. au-delà de ce qu'on utilise aujourd'hui, mais qui restent toujours dans le cadre réglementaire des parcours de développement en situation de travail. Mm. Et c'est pour ça qu'il y a la partie, je reviens à la partie analyse, la partie ingénierie, et ce qui nous va nous aborder de suite à la partie financement. Mhm. Donc le financement, comment ça se passe? Je donnerai bon, je donnerai déjà quelques informations pour ce qui se passe. Alors si je comprends bien, alors la FEST, elle va être financée sur le développement des compétences, financée par les OPCO, par exemple, parce que là on est soit en entreprise. Il y a la partie ingénierie qui est importante, d'accord? Mhm. Puis il y a la partie développement des parcours en lui-même, c'est-à-dire que la mise en œuvre, d'accord? Mhm. La mise en œuvre. Puis, il faut former un référent en interne, Mhm. d'accord? Alors, il n'y a pas Oui. d'obligation qu'on soit certifié, on est bien d'accord, hein, mais il faut former un salarié pour accompagner les apprenants à respecter le cadre réglementaire donc, de la Oui. FEST et bien sûr toute la partie critères d'évaluation. Donc, ce financement, qu'est-ce que tu peux nous dire en termes de financement, toi, par rapport à ton mémoire? Est-ce que tu l'as étudié sur cette En partie? fait, le financement, ça peut être fait de plusieurs manières, en partant en fait de l'entreprise avec les services RH, en utilisant le CPF, le compte professionnel de formation, et en arrivant à la VAE, la validation des acquis d'expérience, VAE. Et du coup, la FEST, on peut financer la FEST pour un salarié par ce biais-là, par ce pathway ou bien cette chemin-là. Il y a un autre que l'OPCO, ou bien le Pôle emploi, par exemple, si eux, ils proposent les candidats à l'entreprise suite à un partenariat avec eux, ils sont capables de financer une partie de 400 heures de formation à FEST par le biais D'accord. de deux projets ou bien de deux possibilités. J'ai oublié exactement les noms, mais c'est Oui. OPRE et il y a l'autre. Oui, C'est-à-dire, les oui, OP. Oui, 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 je vois de quel parcours tu veux dire, oui. yes. En fait, ils proposent ça.
tu seras en insertion en fait, ou bien tu rentres à l'entreprise dès l'intégration. Ils proposent le financement de 400 heures. C'est une possibilité par Pôle emploi. Aujourd'hui, par le biais des OPCO, par exemple, si l'entreprise elle est adhérente à l'OPCO, elle peut avoir un financement, mais moins de 50 salariés et pas plus que 50 salariés. Toutes les entreprises petites entreprises, ils ont la possibilité d'être financées, mais pas plus, mais les entreprises plus de 50, non. Par Oui, c'est contre, une il y a question de quelque budget. chose, oui, mais il y a quelque chose en fait qui était proposé en ce moment là, qui est en rapport avec les alternants. Il y a une possibilité en fait de financement pour les alternants en cas de promotion. S'ils ont un contrat, en fait, ils sont en contrat CDD, mais ils vont passer en contrat CDI. Et celle-là, je le connais. Il est proposé en fait par Opco Acto et il s'appelle Transition professionnelle. Non, c'est pas ça. Mais je pense que c'est, à mon avis, c'est Acto, hein, je pense. Hein. Yes, c'est Opco Acto, Acto. ouais. Mais j'ai oublié le nom exact de la. En fait, Le du programme, programme. c'est ça? Mais Ok, c'est quelque chose qui est publié pas depuis longtemps et que c'est une possibilité pour intégrer la FEST. Ça sera une possibilité en fait de financer la d'accord. FEST. Ils proposent aux alternants qui vont faire une promotion ou bien changer le métier, par exemple, de leur donner de l'argent pour accompagner dans le cadre de développement des compétences. D'accord. Ça, Donc, c'est une possibilité. Oui. Ça, c'est pour vraiment expliquer que cette dynamique, elle arrive, hein, qu'on le veuille ou non. Et Oui. l'idée, c'est d'aller se former, d'aller chercher, d'aller pour développer toutes ces compétences, que ce soit pour un professionnel qui est déjà dans la formation professionnelle, mais aussi pour le service RH, pour aller se renseigner, pour voir un peu quels sont les. Alors moi, je vous cache pas, hein, j'ai beaucoup actuellement de projets du moins des projets qui émergent sur le développement des compétences, que ce soit pour les collectivités, que ce soit pour les entreprises. Donc, il y a du travail pour tout le monde. Je voulais tout simplement te remercier, Dima, hein, de cet échange. J'espère que notre auditoire Oui. a assimilé. J'espère qu'on a rajouté ou ramené quelques informations. Alors, ce que je vous propose pour ce qui nous reste, Oui. quelques minutes, si il y a quelques questions, on va prendre une ou deux questions, hein, si vous avez des Oui. questions, donc on pourra vous répondre. Yes. Est-ce que quelqu'un aurait une question à poser et nous sommes prêts à vous répondre, que ce soit une question de financement, que ce soit de formation. Ah, tiens, il y a Juliette. Oui. Juliette, je crois que tu peux activer ton. Alors, demande de réactiver. Je crois que tu as la main sur Vous le son. m'entendez? Oui, oui, Yes. c'est. Bonjour Juliette. Euh, du coup, je voulais savoir par rapport à la FEST, est-ce que il y a une possibilité de mise en place pour les micro-entreprises et comment on pourrait justement faire en sorte que les micro-entreprises de très peu de salariés puissent mettre en place la FEST aussi dans le futur? C'est-à-dire, alors, pour bien comprendre la question, quand tu dis micro-entreprise, c'est-à-dire que c'est un. Alors, une micro-entreprise, par défaut, il est seul, mais il va développer des compétences lui, ou c'est lui qui va proposer l'accompagnement des entreprises. Alors, Est-ce que tu peux du coup, reformuler? je me suis mal exprimée. Je pensais plutôt à des TPE ou des PME, enfin voilà, des petites entreprises avec deux, trois salariés ou Oui. moins d'une dizaine de salariés en tout cas. Mhm. Comment est-ce qu'on pourrait proposer la FEST dans, Ben, dans un cadre plus restreint en tout cas qu'un grand groupe privé, par exemple? oui. Moi, je répondrai, après je laisserai Dima répondre. C'est simple, de toute façon, à partir du moment où l'entreprise avec moins de 10 salariés, par exemple, qui a un projet de développement des compétences de ses salariés, jusqu'à maintenant, elle passait sur des financements standards, hein, que ce soit les branches métiers ou l'OPCO, donc ça rentre dans un cadre de développement des compétences, OK. Et ce qui va vraiment différencier, c'est qu'ils vont utiliser le dispositif AFEST, c'est-à-dire que avec tous ces avantages. Donc, au lieu d'aller en formation dans un OF et mobiliser des heures dans un organisme, donc il sera possible de créer un parcours multimodal, par exemple, ou complètement en APEST, tout en restant dans l'entreprise. Et là, à ce moment-là, on va engager toute la partie analyse, ingénierie, étude du poste, puis partir sur la conception du parcours avec le nombre d'heures liées au développement.
Alors évidemment, le prestataire ici ou l'organisme de formation, le consultant formateur, alors ça dépend, il peut faire la partie analyse, ingénierie, mais si c'est lui-même qui va former, évidemment, il faut que ce soit un OF, Calliope, tout ce qui s'ensuit. Je ne sais pas, est-ce que ça répond à ta question? Oui, Faut oui, qu'il merci faut qu'il beaucoup. soit, C'était faut qu'il ouais, soit formé, quoi. C'est-à-dire que ce consultant qui intervient doit être lui-même, avoir la capacité de mettre en place un parcours de formation en situation de travail, mais c'est possible. d'accord, ok. Merci beaucoup. Merci Juliette. Alors je ne sais pas si, il y a d'autres questions. Tu voulais rajouter quelque chose, Dima, par rapport Non, et je pense qu'on puisqu'en fait, va oui, vous avez dit tout en fait par rapport à ça. Non, je d'accord, pense OK. que vous avez, Bon, oui. ben, ce que je voulais, tout simplement, vous dire à toutes et à tous, merci encore, Dima, d'avoir accepté, notre You're welcome. invitation parce que je parle au nom de tout le monde. J'espère que, toutes les personnes qui ont été présentes, ont, je dirais, eu quelques informations, pertinentes sur les actions de formation en situation de travail. Je remercie, toutes les personnes qui ont participé. Vous avez participé au Quad 9 Sofiane, donc on parle ici formation. Formation, je vous donne rendez-vous à la prochaine Quad 9 Sofiane, donc dans 15 jours, on va parler polyactivité. Et là, pareil, polyactivité dans les actions de formation en situation de travail. Merci à toutes et à tous et je vous dis bye bye et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci Dima. Au You're revoir tout le welcome. monde.